Salut à tous. Alors comme je l'avais dit lors de la révision du X-Max, une fois que j'ai fini celui-là, je voulais m'attaquer à l'Obao VSE2 et je suis pas déçu. Donc là, démontage complet du train avant. Donc j'ai laissé un côté complet là pour pouvoir m'y retrouver une fois que j'aurai tout nettoyé l'autre. Je vais refaire les huiles d'amorto. Je vais les durcir un tout petit peu. Parce que quand je roule en 6S c'est trop lourd, du coup en 4S il est bien mais en 6S il est un peu lourd, alors je vais mettre un tout petit peu plus dur que ce qu'il y a d'origine. Faut que je regarde combien il avait mis le précédent propriétaire, il m'a tout noté sur la notice et je vous redirai ce que je mets dedans. Et pour les diffs pareil, je vais durcir un tout petit peu aussi. Ça c'est l'avant, il est hyper souple. Quand je compare au Traxxas ou autre machine, ouais, c'est hyper souple. Je pense que c'est moins de 10 000 dedans là. Je vais regarder, mais il m'a tout noté. Et au centre, ça m'a l'air d'être pareil qu'à l'avant. C'est peut-être un tout petit peu plus dur, mais en gros, c'est entre 5 et 10 000, je pense. J'ai pas grande connaissance, mais d'après ce que j'ai pu constater petit à petit, là, ouais, c'est dans ces eaux-là, je vais regarder. Donc je vais changer ça, et je m'attaquerai à l'arrière après. Mais démontage hyper simple, et tout est en super état. C'est ça que je voulais dire surtout, c'est que tout est en super état. Je l'ai pas démonté jusque-là. Toutes les dents sont nickel. Donc je suis ravi. Que ce soit pour l'avant, la couronne, au milieu on la voit donc c'est pas une surprise. Là le moteur, j'ai tout démonté, je vais tout bien nettoyer au propre. Ça fera plaisir comme avec le X-Max de repartir sur une machine nickel. Même si je vais pas changer beaucoup de pièces, parce qu'au final tout est nickel, si ce n'est la tourelle. La tourelle, vous voyez que là, ouais, il y a un petit souci quand même. Donc je vais essayer de la redresser. Je vous dirai si j'ai réussi ou pas avec les taux en ayant tranquillement au maillet. Mais sinon, je l'avais commandé en carbone, donc je vais peut-être la passer directement en carbone. Et puis je vais garder ça là en secours. Voilà. Allez, à plus tard. Allez, petit point matinal avant de partir au travail. Donc hier soir, j'ai pas filmé, mais j'ai fait la révision donc, du VSE2. Petite différence avant, arrière. Le milieu est fait aussi. Donc j'ai passé de là à l'avant, j'ai passé de la 20 000 pour le différentiel, de la 700 dans les amortos. Donc ça m'a l'air pas mal. Au centre, j'ai mis de la 100 000. Et à l'arrière, je vais mettre de la 50. Donc on verra ce que ça donne. Je vais faire des tests. Je vais rouler samedi au domaine Bois de Rose, samedi matin. Les renforts alu là viennent de AliExpress. Ici et ici. J'ai payé ça 12 € les deux. Ça tient bien jusque là. On verra dans le temps. Et j'ai mis la tourelle carbone à l'avant. Tout ce que j'avais eu en problème, c'est l'entretoise ici, qui était très légèrement tordue. Je l'ai détordue au maillet sur mon enclume là. C'est redressé, rien de particulier. Voilà. Donc là, je vais démonter le pignon, nettoyer bien, démonter le moteur, nettoyer bien tout ce qui est au milieu. Je vais pas démonter le moteur parce qu'il gratte, il gratte pas, il n'y a pas de bruit. Les roulements doivent être bons, même si ça ferait peut-être pas mal de faire un petit nettoyage. Je vais peut-être le faire. Un petit entretien au niveau des pignons moteurs, ça peut-être des roulements du moteur. Pardon, je suis pas encore bien réveillé. On verra ça ce soir. Allez, bonne journée à tous, salut. Alors pour faire suite au démontage de l'avant et du centre, là je vais faire l'arrière avec vous en live. J'ai jamais démonté entièrement. Petite chose à savoir, pour démonter les vis des... Je sais pas si on va bien voir. Ouais, si c'est bon. Pour démonter les vis des amortos, à gauche c'est inversé. Donc si vous dévissez, vous allez visser. Donc là je visse et en fait je dévisse. Ça vous évitera de fusiller les pas de vis. Et l'autre c'est dévissage normal. Petite chose déjà à savoir. Hop. Donc les amortisseurs, je vais les passer en 600 à l'arrière.
Je vais en faire un avec vous. La 600 que j'ai mise, que j'ai déjà mise là-bas pour le changement. Ok. Ensuite, pour atteindre le diff, normalement c'est tout en deux. Ah non, à part la vis du dessous. Parce que je pense que ça, il va falloir l'enlever pour libérer la cage. Et le pare-choc arrière. Donc ça, ce sera les vis du moteur. Ouf. Alors avant de dévisser, parce que là c'est la première fois que je démonte ça, il faut bien s'assurer que ça soit qu'on puisse le dévisser sans forcer. Si c'est dur, stop. On passe au manuel. Ouais, c'est bon. Et si vraiment c'est dur, il faut chauffer avant. Ça évitera de casser le palier. Ça m'est arrivé sur le X-Mars. Parce qu'ils mettent de la loctite un peu partout au niveau du moteur. Et vous vous retrouvez avec une vis bloquée. C'est galère à enlever. Donc là, mon pare-choc doit venir. Ouais. Donc ouais, bon, bah, c'est comme à l'avant. Vous avez de la platine là à enlever. Donc ça sert à différents réglages de carrossage. Perso, moi je laisse complètement d'origine, vous m'embêtez pas avec ça. Comme je l'ai dit, je fais du loisir. Hein. J'essaie de faire assez vite pour vous montrer rapidement le diff. Là on n'a pas le choix, il faut faire sauter la barre Wackerman là, parce que la cage du diff est prise dessus. Donc on va enlever ça, c'est du 2. Donc ça fait 4 vis en dessous, 2 vis devant, plus les 2 là, ça fait 6, ça fait 8. C'est comme l'avant, hein. C'est pareil. Donc c'est pas hyper rapide pour le démontage, mais c'est pas très compliqué. Tac, la barre Wackerman est libérée. Là, on libère ça. Ça, c'est la cage du diff. J'espère qu'on verra bien, parce que je ne le referai pas. Voilà, c'est bon. Tac. Et là, on a libéré le diff. Hop, on peut retirer les deux cardans en même temps. À l'intérieur, c'est nickel, hein, franchement. Moi, au bas, je suis ravi, hein, franchement. Pour ce que je fais avec, même pour le circuit, c'est très bien. Donc, je vais vous faire un démontage du diff également. Il y a une petite vis ici. Donc, je vais vous expliquer à quoi elle sert quand je démonterai. Et puis voilà. Moi, je vais le faire en direct. Allez, c'est parti. Tant qu'on y est. C'est bon. On est tout en deux. Hein. Ah. J'ai madame qui arrive avec les filles. Je vais faire une petite pause. Je reviens. Voilà, on reprend. Alors, j'ai libéré les cabis. Ok. Alors ouverture du diff, là on y va tranquille, faut pas forcer parce que il est en papier sur le VS2. Donc si vous arrachez le papier, il faut en racheter un. Là ça je l'ai pas abîmé. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu, hein, ça se passe comme ça à l'intérieur.
Donc on a 4 satellites et au fond de chaque côté on a des planétaires. Quand ma roue tourne, ça fait tourner les 4 satellites et ça permet de dissocier les deux roues. Ça permet de ne pas les faire tourner en même temps. Donc ça, c'est ce qui fait que le pont n'est pas bloqué en fait. Alors au démontage, on va mettre ça là-dedans. On va prendre la pince. Alors, on va enlever ça tranquillement. On va enlever la tige là. On va attention de ne pas arracher le joint papier. Voilà. Et là, on peut sortir ça. Pourquoi je fais ça? Il n'y aurait pas forcément besoin parce que les noix sont en super état. Ah, les noix sont en très bon état, hein, franchement. C'est légèrement abîmé là ici. Et ça peut encore faire quelques kilomètres. Pourquoi je fais ça? C'est pour nettoyer correctement les roulements. Alors là, attention, par contre, au fond, vous avez une rondelle ici. Donc ça, attention à ne pas la paumer. Ça, on va le laisser comme ça pour l'instant. Et moi, je démonte ça pour nettoyer correctement les roulements, pour faire au propre. Et l'autre côté, on va sortir ça avec une pince. Quand vous les sortez, faites bien gaffe. Au bout de chaque tige, là, vous avez des rondelles de calage. Pour les satellites, pour pas que ce soit les satellites qui frottent dans la cage du diff. Est-ce que je l'ai là? Attends. Ah si, elle y est. J'ai eu peur. Parce que les rondelles sont vraiment petites. Donc, si ça vous la paumez, vous êtes bon pour acheter un kit de diff. Ce qui serait dommage. Juste pour une rondelle de calage. À moins de trouver juste une rondelle de calage, mais bon, faut trouver. S'il y en a que ça vous en trouvez, d'ailleurs, ça m'intéresse. Puis ça peut en intéresser à d'autres. Je finis juste ça et j'arrive, ma puce. D'accord, j'en ai pour 5 minutes. Hop, donc l'autre côté, pareil. Je vais démonter ça. On va sortir. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Franchement, ça paraît impressionnant si vous ne l'avez jamais fait. Et on se rend compte que c'est pas grand chose. Il faut juste bien réfléchir au sens dans lequel c'est mis. Et là au fond vous avez la tige pareil de maintien du... Est-ce que ça va faire mes opons? Voilà, vous la voyez la tige au fond là. Cette tige vous ne pourrez pas la sortir. C'est pour ça qu'il y a cette vis ici. Donc vous libérez la vis là. Donc on va le faire direct en deux. Tout est en deux, c'est pratique. Hop. Ça, faut pas la paumer, c'est pareil. Et là, vous pouvez faire sortir la tige de ce côté-là. En faisant tourner un peu la noix, vous faites tourner l'axe. Voilà. Hop. La tige est sortie. Je peux sortir ma noix. Je n'invente rien, je ne fais que reproduire ce que j'ai vu sur internet. Ça vous montre que c'est atteignable par n'importe qui. Moi, ça fait 6 mois que je fais ça. Et alors, je ne veux pas dire que je m'en sors bien, mais je m'en sors. Ce qu'il ne faudra pas oublier quand une fois que j'aurai tout nettoyé là, c'est de regraisser toute cette partie. Perso, moi je remets un peu de graisse universelle, comme je vous ai déjà montré là, mon gros pot. C'est la graisse universelle au lithium là. Je mets une toute petite noix, c'est juste pour faire étanchéité dans la gorge là de la noix. Ah, vous la voyez pas, pardon. Hop, dans la gorge ici là. Il faut mettre un tout petit peu de graisse
pour que ça va servir de fer à étanchéité. Voilà. Moi, les noix, franchement, je vais pas échanger. Je pense que ça va encore faire l'année complète, hein. À moins que j'en casse une d'ici là, mais elles sont quand même, mine de rien, assez épaisses. Et franchement, ça tient le coup, quoi. Parce que j'ai roulé en 4S, en 6S. Alors, en 6S, j'ai roulé 2 ou 3 fois. Mais le VS2 fait des saltos en 6S. Si je vous avais jamais essayé, je vous le montrerai peut-être d'ailleurs sur une vidéo. Alors, je m'amuse pas à faire ça à chaque fois, parce que c'est pas le but de la machine. Mais avec, on peut faire les saltos en 6S, quoi. C'est assez hallucinant. Voilà. Donc mon diff est complètement démonté à l'arrière. Bon, je peux le pencher, de toute façon ça craint rien. Voilà. Et donc pour le remontage, je vais remettre de la... J'avais dit de la 50 000 à l'arrière. J'ai mis 50 à l'arrière, 100 000 à l'avant et 50 000 à l'arrière, 100 000 au centre et 20 000 à l'avant. Voilà, ça se présente comme ça. Pour les amortisseurs, alors j'ai mis de la 60 WT, donc ça représente de la 700, quasiment de la 800 à l'avant. Mais au final, enfin, en testant comme ça m'a l'air pas trop mal. On verra, ça se trouve, j'assouplirai. Et j'ai mis de la 600 à l'arrière, la bouteille est là-bas, mais je vais faire les remplissages après. Et je vous ferai les remplissages d'amorto par la suite. Allez, à plus tard. Bon, on n'aura pas beaucoup mieux, j'ai pas beaucoup de lumière comme ça là. Mais en gros, je vais purger. Donc pour purger, on appuie sur la tige. Je vais trop loin. Boudin. J'ai pas mis assez d'huile. Donc là, j'ai mis de l'air dedans. Vous avez entendu le bruit, je vais faire entrer de l'air dans l'amortisseur. Dans l'amortisseur, il y a une coupelle qui est trouée. Moi, c'est une 4 trous. Donc, je presse vers le haut la tige. Et avant d'absorber de l'air comme j'ai fait juste avant, je retire vers le bas doucement. Et là, on a des bulles d'air qui sortent. Je vais vous montrer vite fait. Est-ce qu'on voit? Oui, on voit des bulles là, vous voyez. Donc les bulles, il faut les laisser remonter. Et pourquoi je ne remplis pas assez à fond, pardon. Si je le remplis à fond, bah, les bulles vont mettre plus de temps à remonter, tout simplement. Là, en mettant un tiers, comme ça, la moitié, allez, la moitié, bah, ça me permet de gagner un peu de temps sur le remplissage, quoi. Vu que j'en ai 4 à faire. Bon, là, j'en ai déjà fait 2 à l'avant, mais j'ai les 2 à l'arrière de la faire. Hop. Je refais une petite fois. Hop, je tire bien à fond. Je vais laisser ça tranquillement remonter. Je vais m'attaquer le deuxième. Je reviens. Voilà, donc j'ai repompé un petit coup là. On est OK. Donc là, je vais compléter jusqu'en haut, quasiment. Si vous oubliez quel joint. Je suis quasiment à fleur. Hop. On va avoir mes gros doigts sur le truc. Là, on va mettre le joint comme ça. Alors d'habitude, je fais pas comme ça, je mets le joint d'abord. Et je pense que c'est mieux, vous voyez. Je sais pas pourquoi je fais pas comme d'habitude. Parce que là, je risque de pincer le joint dans le bouchon. Voilà. Je pense que c'est mieux comme ça. Là, on revise comme ça. C'est mieux. Vous avez une vis de purge là. Je sais pas si je suis pas du tout si je suis cadré. Donc il y a de l'huile qui sort. C'est normal, c'est le trop plein. Donc ce que je fais moi, c'était pour que vous voyez, mais je le tiens ici et je visse. Voilà. Et là je resserre un petit coup à la main. Je pense que ça sert à rien de serrer comme un bourrin. Il y a un joint, c'est fait pour être étanche.
Et là voilà. Vous voyez que votre amortisseur est à peu près correctement purgé. Quand vous appuyez, il descend tout seul. C'est que l'huile fait bien son effet. S'il ne redescend pas tout seul, ça m'est déjà arrivé, c'est qu'il y a de l'air, il faut repurger. Donc ça, plus le ressort, bah voilà, ça va donner l'effet souhaité à votre amortisseur. Celui-là, il est OK. L'autre, c'est OK, l'air est sorti aussi. Hop, il y en avait encore un peu dans celui-là, donc je vais le laisser. Là, je vais vous quitter là. Et on se retrouvera à la fin de l'entretien annuel du VSE2. Et puis ben le prochain roulage, ce sera le premier test avec les nouveaux réglages. Enfin, les nouveaux liquides, on va dire. Ouais, lui je vais le laisser purger parce qu'il y a pas mal d'air, il y a pas mal de bulles au fond là encore. Donc lui je vais le laisser se purger. Je vais juste remettre celui-là. Voilà. Allez, à tout à l'heure pour la fin du remontage. Allez, c'est bon. L'entretien du VSE2 est terminé. Donc là, je vous ai, comme je l'ai dit, hein, je cache rien, je fais certainement des erreurs, et là je pense que j'en ai fait une. J'ai mis de la 700 dans les amortos à l'avant, à l'arrière. Donc moi d'origine là, j'avais 700 et 500. Je pense que là c'est trop ferme à l'arrière. Je vais le tester comme ça quand même, pour voir la différence. Mais clairement, je sens que c'est trop dur. Quand on le lâche là, ouais, c'est une pierre. À l'arrière, c'est vraiment une pierre. Autant devant, c'est souple. C'est comme avant, donc, parce que je mets bien. Mais à l'arrière, là, c'est trop dur. Je pense qu'il va falloir que je redescende. 700, c'est trop. Peut-être 600, parce que je sais que je vais rouler en 4S et je roulerai aussi en 6S. Donc en 6S, c'est quand même plus lourd avec la batterie. Donc il faut prendre en compte le poids de la batterie. Mais là, je pense que c'est raide. Hein. Je suis détendu à fond au niveau des amortos, au niveau du tarage des amortos. Et l'huile, là, bon, je pense que c'est trop dur. Le temps que sa mère prenne sa place. On va voir dans le terrain. On va tester. Je vais tester. Là, on est mercredi. Je vais tester samedi au Bois de Rose. On va voir ce que ça donne. Je fais des essais. De toute façon, je le filmerai. Comme ça, vous verrez les échecs aussi. Hein. Ça fait partie de l'apprentissage. Et par contre, les huiles sont dures. Mais je m'attendais à ce que ce soit plus rigide que ça quand on tourne. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, là, j'ai coupé les câbles. Parce que lors de mes premiers roulages, en fait, les câbles étaient hyper longs. Là. Ils étaient là. Et moi, l'idée, c'est que je retourne la batterie, je le mets dans l'autre sens pour rouler. Comme ça, le câble ici, là, ne vient pas se coincer. Ça m'évite de le coincer, enfin de le bloquer avec la sangle. Et ça évite que ça vienne se coincer dans la direction. Donc moi, l'idée, c'est que la batterie, en général, je le mets dans l'autre sens. Comme ça, les câbles sont moins longs. Celui-là, il avait été arraché. Il est passé dans la transmission, là. Donc j'avais fait une réparation provisoire qui a duré longtemps, au final. Mais là, je me suis dit, je vais en profiter de la révision annuelle, là, bah, pour couper ce câble, là, puis je vais refaire une soudure. Et ça va faire l'objet d'une petite vidéo en plus, là, pour la soudure de cette cosse. Pour les gens qui éventuellement débutent et qui voient seulement des gens qui sont très habitués de le faire. Moi, j'en ai pas fait des centaines, j'en ai fait quelques-unes, là, maintenant, une dizaine, je pense. Ma première était plutôt crade, bah, c'était celle-là, ma première. Elle était crade, clairement. J'avais dénudé trop de fils des deux côtés. Et donc du coup, bah, on apprend comme ça. Donc je vais vous montrer comment je fais là. Et puis, faut pas hésiter à se lancer. Sur ce, on se retrouve sur une prochaine vidéo bah, pour laisser sur piste. Et puis je laisserai aussi sur tout terrain. Enfin, en bâche, on va dire, sur un terrain de cross. J'ai pas remonté au même niveau les amortos là. Donc je vais redescendre celui-là. Ou je vais le remonter peut-être bien. Je vais remonter l'autre ici. Ça donnera un peu moins de garde. Mais vu qu'ils sont rigides. Parce que c'est ferme. Hein. La vache qu'ils sont fermes. Ça pompe difficilement. Alors qu'à l'avant, nickel quoi.
C'est marrant, hein, c'est 700 à l'avant, à l'arrière, et ça réagit pas du tout de la même façon. Et oui, c'est les mêmes amortos. C'est marrant comme truc. C'est les mêmes amortos. Du coup, je me pose la question, c'est les mêmes amortos. Les mêmes dimensions. Ah non, ils sont plus gros à l'arrière. Ah oui, j'avais pas vu ça. Il y en a qui vont se dire, bah oui, évident. Oui, mais moi, j'apprends. Hein, oui, à l'avant, ils font 49 de long. Je pars juste pour la... Enfin, je mesure la même chose sur les deux. 49 et l'autre, j'ai 58. Ah oui, à l'arrière, ils sont plus gros. Donc, il y a un plus gros volume d'huile. Eh oui. Eh oui, eh oui. Ah ouais, qu'est-ce que c'est ferme. J'ai presque envie de les radoucir maintenant. Bon, écoutez, je vais voir ça. Allez, sur ce, rendez-vous sur le prochain roulage pour voir ce que ça donne. Allez, salut!